fait, n'hésite pas à t'abonner. Tu as vu que je te ramène du lourd. Aujourd'hui, je suis en compagnie de William. Alors, ça dit quoi, William? Yo! On est là ou pas? C'est chaque fois qu'elle check faire. C'est pas possible, ça. Non, t'inquiète. Oh, ça fait plaisir ou pas? En tout cas, ça fait plaisir à toi. Je vous ai ramené un gars lourd. Merci d'être sur la chaîne, William. Ok, merci à toi. Okay. Merci à toi. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton histoire un petit peu. Ok, donc moi c'est Will de Naturellement Riche. Donc moi ma spécialité c'est l'immobilier, mais j'ai investi dans différents piliers, notamment la crypto-monnaie, et je détiens plusieurs sociétés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page, sur mon site Naturellement Riche pour avoir plus d'infos. Bon, là je vois que tu es un petit peu timide, mais il y a un truc quand même, une performance que tu as fait en immobilier qui est assez ouf, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait en 6 mois? Donc en 6 mois, j'ai acquis 3,5 millions de patrimoine, ok. dont une trentaine d'appartements. Ok, donc ça c'est ouf ça. Et comment tu as fait pour faire ça? Parce que les gens disent, ouais, c'est du bullshit, qu'est-ce qu'il raconte, comment il a fait pour pouvoir faire ça? Comment tu as fait un petit peu, raconte un peu l'histoire, comment tu as fait pour pouvoir faire ça? Donc j'ai acheté un premier immeuble à Noisy-le-Grand, un immeuble de 15 lots qui coûtait 920 000 €. Et en simultané, c'était une très bonne opération. Et en simultané, j'ai enchaîné avec plusieurs banques, et dont la première banque qui m'a financé le premier bien, 7 autres immeubles. Enfin, c'est pas vraiment des immeubles. J'ai acheté 4 immeubles et j'ai acheté une maison que j'ai divisée en lots, plus des appartements où je fais de la colocation et du saisonnier. Voilà, ok, d'accord. pour être exact. Ok, et est-ce que tu peux un petit peu... Attends, j'ai entendu un bruit. C'est le téléphone. Mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone, d'accord. Ah, ok. Tu vas couper ça? Ok, ça marche. Ok. Oui, et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que tu m'avais dit hors caméra, un petit peu la technique que tu as fait pour que tu puisses acheter plusieurs biens en même temps, en fait. Parce que là, ça fait beaucoup, 1 million, tout le monde ne peut pas investir, demander à la banque un crédit d'1 million. Toi, comment tu as fait? Il y a une technique que tu as fait. D'accord. Donc en fait, sur le projet de 920 000, j'ai plusieurs banques qui étaient prêtes à me suivre sur ce bien-là. Donc j'ai accepté la première offre, et la seconde, je suis reparti voir ma banque. Et du coup, j'ai dit que le bien n'était pas forcément rentable et qu'il y avait un vice caché. Donc on a laissé tomber le compromis, et comme la banque était déjà prête à financer un bien à 920 000, j'ai présenté un bien bien moins cher. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est en partie ma force. Ok, et après tu as fait comment après le reste? Le reste, c'est-à-dire, j'ai répété. Ah d'accord. J'ai répété cette. Ok, donc du coup, si j'ai compris, en fait, tu avais plusieurs banques qui voulaient te financer. Tu as pris, t'as dit à une banque, donc tu as accepté une banque. Voilà. Et après, l'autre, tu as fait genre, ouais, finalement, en fait, j'achète plus l'autre immeuble. Et comme ça, du coup, tu leur as présenté un autre truc. Moins cher. Un bien moins cher. Voilà, et tout aussi rentable. Comme ça fait que, genre, sans qu'elles le sachent, les banques, en fait, tu as financé plusieurs biens en même temps. Voilà. Non, mais il faut dire. Voilà. À un moment donné, bon, voilà. Il faut être filou, hein. Comme il disait Arnold, il faut des fois savoir, comment dire, être un petit peu borderline, sortir un petit peu des limites pour pouvoir avoir ce qu'il faut. L'essentiel, c'est que toi, le banquier veut quoi? C'est que tu rembourses. Ouais, après, aujourd'hui, ça se passe très bien avec mes banquiers. Voilà. Ce sont des opérations qui marchent. Donc, j'honore mes crédits, hein, et je les honore même plus que prévu parce que j'ai de beaux excédents de trésorerie. D'accord. Voilà. Après, il faut savoir aussi, disclaimers, que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec ça pour en parler en public, mais c'est pas, voilà, c'est à utiliser avec modération. D'accord, tu veux dire quoi, la technique que tu as fait de... C'est ça. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais donner, je sais pas moi, un conseil ou deux aux gens qui voudraient investir ou acheter dans un immeuble de rapport, par exemple? Ok. Alors, le premier conseil, il est important de se former. Voilà, de savoir de quoi on parle dans l'immobilier, de connaître les risques, voilà, pour être alerté des risques qu'on peut avoir.
si l'affaire se passe pas bien. Ouais. Le deuxième conseil, c'est qu'il est important de mettre en pratique. Ouais. Et le troisième, c'est de ne pas avoir peur du résultat. De toute façon, en immobilier, tout peut être corrigé. Voilà. Ok. À partir du moment où on a fait la base qui est la formation, Ouais. la formation cumulée à la pratique, derrière, on peut toujours corriger. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même, si on a une opération où on perd de l'argent, on peut quand même se redresser grâce à la location courte durée. Ouais. Après, encore faut-il savoir l'utiliser. Ouais. Ensuite, Excusez-moi les gars. Hop. Voilà. ok. Poursuivez. Ok. Ouais. Ensuite, on a aussi la colocation. Comment augmenter sa rentabilité avec un bien qui n'est pas très attractif pour du location courte durée parce qu'il il n'a pas tous les intérêts pour le faire, mais on peut quand même faire de la location, de la colocation. Ouais. Aujourd'hui, ça marche très bien. Et ensuite, acheter des immeubles de rapport. Et tout ça, en fait, pour mutualiser le risque. Ouais. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs façons de faire pour réussir dans l'immobilier. Après, je ne dis pas que c'est facile. Ouais. Voilà, il y a toujours des couilles dans le pâté. Hein. Et il n'y a aucune opération qui est toujours nickel. Yes. Mais il y a toujours moyen de redresser la barre. Parce qu'en immobilier, tout comme dans tous les types, dans tous les business, les opportunités, c'est vous qui les créez. Okay. C'est vous qui les créez par votre connaissance et par l'expérience que vous avez acquis au fil des années de faire ce type d'opération en fait. Ouais. Et puis là, actuellement, on est dans un de tes appartements. Oui, c'est une maison. C'est une maison, d'accord. Une maison pour dire vrai. Ouais. Donc c'est une maison qu'on a achetée. Ouais. On a fait une belle opération sur la maison et on l'a divisée. Donc ici, on a fait 3 studios au rez-de-chaussée. D'accord. Donc des studios, ils ont tous leur salle de bain, ils ont leur kitchenette D'accord. et ils ont leur espace de vie. Et au premier étage, on a créé 5 chambres. Donc 5 chambres. Pour les 5 chambres, on a créé 3 salles d'eau. 3 salles d'eau et on a une grande cuisine. Voilà, c'est là où on se trouve, hein, une cuisine spacieuse. Et au sous-sol, on a aménagé des box de rangement que les locataires louent, si besoin. Et un espace vidéo pour regarder leurs matchs ou pour recevoir leurs amis. Plus une salle où ils jouent au billard, où ils jouent au baby-foot. Donc tout à l'heure, je t'emmènerai visiter ça. Ah ouais. Et il faut savoir que dans chaque chambre est équipée. Donc c'est du meublé. Ouais. Meublé, donc il y a des télés dans chaque chambre. Et il y a Internet dans toute la maison. Okay. Et, donc, voilà. Et ils profitent aussi d'un grand espace. Donc ils ont un jardin de 295 mètres carrés. Ok, donc là, tu as dit plein de choses. Donc du coup, là, il y a combien de chambres au total là? Donc au total, aujourd'hui, on a 8 chambres ici. 8 chambres, et ça, tu dégages combien de cash flow? Alors, c'est un bien qu'on a acheté 295 000. Ouais. Et aujourd'hui, ici, sur les chambres, on fait du 45, 46 à l'année. 46 000 à l'année. Donc on dégage entre 3 008 et 3 009 par mois. Pour un crédit à peu près de 1005, 1006. Ok, d'accord. Et donc du coup, par rapport à toute cette expérience que tu as acquérie, je sais que tu proposes aussi des fois d'accompagner des gens clés en main. Ah oui, effectivement. Donc moi aussi, dans l'immobilier, je fais du done for you. C'est-à-dire c'est du clé en main où j'aide mes clients à acquérir un certain nombre de biens. Ouais. Et ma promesse, c'est du cash flow à la clé. Voilà. Je vends de l'immobilier, mais avec du cash flow, c'est mieux. Oh, ok, bah ouais. C'est vrai qu'il y en a qui me proposent, parce que sinon, tant que j'achète moi-même, si c'est pour pas avoir le cash flow. Moi, le point d'honneur, c'est le cash flow. Moi, je vends du cash flow, en fait. D'accord. Je vends du cash flow. Et du coup, donc, je trouve les biens. Ouais. Voilà, donc je suis agence immobilière, il faut le savoir. Donc, c'est pas une activité illicite. Ouais. J'ai créé une agence immobilière pour ce business. D'accord, ok. Je trouve les biens pour mes clients. Je trouve le financement pour mes clients. Okay. Je gère les travaux pour mes clients et je mets en place les premiers locataires avec à la clé
un cash flow très intéressant. Donc, Ah ouais. je ne vais pas en parler là, je préfère, voilà. Non, mais voilà, Voilà. c'était juste pour sur la vidéo, je parlais un petit peu parce que c'est intéressant quand même de savoir, grâce déjà à ton expertise d'investisseur, tu as pu créer aussi un autre business d'accompagnement. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, franchement, c'est super, super. Est-ce que tu pourrais dire un peu pourquoi c'est les avantages d'acheter plutôt des immeubles, parce que je sais que plutôt dans le programme d'accompagnement, c'est plutôt des immeubles que tu achètes C'est ça. que d'acheter des appartements. studios. Ouais. Ok. Alors pour moi, tout réside dans le fait de diminuer le risque au maximum. Parce que pour mes clients, ben, voilà, comme je vends un cash flow intéressant, pour ça, ben, il faut que je mutualise et que je diminue la part de risque. Donc pour ça, ben, aujourd'hui, ben, les immeubles de rapport, c'est le projet idéal. Ou sinon, j'achète des maisons et je fais de la division. Voilà. Donc, c'est-à-dire pourquoi je parle de mutualiser, pour être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le crédit avec 2 appartements, si je pars sur un immeuble à 5 appartements en moyenne, déjà avec un appart, voire 2 appartements, je rembourse déjà le crédit. D'accord, ok. Et les autres appartements, c'est de l'excédent de trésorerie. Ok. C'est ce qui me permet de dégager du cash flow. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est que en achetant un immeuble de 5 appartements, le risque que 5 locataires ne payent pas leur loyer en même temps, il est vraiment nul. Ouais, c'est ça. Voilà, il est vraiment nul. Alors qu'un studio. Alors qu'un studio, ben, c'est une seule source d'argent, c'est une seule source d'entrée d'argent. Ouais. Et ben, le gars il paye pas, ben, faut mettre la main à la poche. Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus délicat. Aussi, il y a ça, ce sont des fausses croyances. Ouais. Les immeubles ne sont pas forcément plus chers que les studios. Enfin, ouais. si vous achetez, ben non. Parce que si vous achetez un studio à Paris, et que moi je t'accompagne à acheter un immeuble au Havre ou à Orléans, ben, ça sera kiff-kiff. Ça sera le même prix pour plus de cash flow et plus de sécurité. Donc voilà. Ou même maison. Hein. Donc tu peux partir sur une maison et tu vois, c'est kiff-kiff. Donc voilà. Ok. Donc pas forcément chercher les villes ou les grosses capitales où peut-être c'est déjà à un niveau saturé. Voilà, saturé. Et pour le même prix, avoir quelque chose de beaucoup plus rentable et qui permet même de dégager du cash flow. C'est ça. Donc il faut faire attention. Quand même, j'aide mes clients à investir dans des endroits où il y a très peu de vacances locatives, mais où le marché de la location est quand même bien actif. Ok. Donc du coup, ça c'est intéressant déjà pour les gens qui nous suivent de savoir que vaut mieux carrément partir sur un immeuble parce qu'il y aura moins de risques. C'est contre-intuitif, mais il y a moins de risques d'après ce que tu nous dis et il nous permettra de gagner plus d'argent, tu vois. Ok, donc ça c'est super intéressant. Bon, tu fais pas mal de choses. Je sais que tu as lancé aussi ton site internet. C'est ça, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus Donc, alors, Naturellement Riche, c'est un site où on parle de comment atteindre la liberté financière, en fait. Dessus, c'est vraiment où je diffuse pas mal de bonnes idées et des bons conseils. Des conseils que moi-même j'applique encore aujourd'hui, hein, parce que voilà, j'ai quitté mon emploi en janvier 2018. Aujourd'hui, je suis totalement sans filet, totalement sans filet, mais bon, grâce à Dieu et grâce surtout au business. Dieu, il est là, mais c'est surtout le business. Voilà, j'ai l'immobilier me sécurise pas mal. La bourse aussi vient en renfort. La crypto. Comme je l'ai dit précédemment au début de l'interview, j'ai 7 sociétés, j'ai un bureau d'études en BTP, j'ai une société de construction et d'installation, voilà, et j'ai une holding et j'ai plusieurs SCI. Donc justement pour générer un peu tout ça. Voilà, des revenus, voilà, différentes sources de revenus qui font qu'en fait, bon, j'ai pas à m'en faire au niveau de l'argent en fait. Ok. Voilà. Bon, c'est cool. Écoute, merci William pour. Merci à toi. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. On mettra un peu les liens pour les gens aller voir un peu ce que tu fais en dessous, ton Instagram, ton site. D'accord. Voilà, pour que tu puisses aller voir. C'est quoi ton Instagram? Instagram, c'est Naturellement Riche. Okay. Voilà, c'est collé. Donc ça fait naturellement triche, mais c'est naturellement riche. Ok.
Super. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez bien ce format où, tu vois, j'interview, j'essaie de ramener des gars qui ont eu des résultats pour vous montrer qu'ils sont partis de zéro. Parce que ça, on n'a pas dit, t'es parti. Ouais, je suis parti, ouais, start from bottom. Voilà, tu es parti de zéro, tu as grandi. J'ai grandi en Guadeloupe. Voilà, 971. Voilà. 971, ça n'a pas été toujours facile, mais voilà, c'est bien. Voilà, j'ai pas eu des débuts clean et propres. Ça, il faut le savoir, c'est pour d'où vient le naturellement riche. Ouais. C'est surtout, bon, je me suis cassé la gueule, hein, voilà, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, mais c'est là où j'ai appris le plus de choses, en me cassant la gueule. Et du coup, ça m'a permis justement de mettre des systèmes en place pour ne plus avoir à ce que ça se répète, pour pouvoir justement passer au niveau supérieur. Yes. Donc voilà, et ne jamais prendre pour soi une défaite, parce que la défaite, elle est temporaire en fait. Voilà, ça, si je peux donner un conseil, c'est vraiment ça. Ouais, bah ça, t'as raison. Tirer leçon de ces échecs. Voilà, exactement, c'est ça. Yes. Tirer leçon de ces échecs. Eh ben écoute, merci William. Bon les gars, mettez-moi un petit j'aime pour l'interview, d'accord? Parce que vous avez vu, je me déplace et tout, j'essaie de vous faire un truc propre. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, restez déterminés, on lâche rien. Et on se voit sur une prochaine vidéo. Yeah.